Bonjour, merci de votre présence. Il fait beau en plus, donc c'est courageux de venir dans une salle. Je passe un petit message de remerciement à Comet Bourse et à tout le personnel qui fait un travail remarquable, la régie aussi. Évidemment, je fais aussi un petit coucou et un grand merci à toute l'équipe de Human Skill qui se mobilise depuis des mois pour cet événement. Et puis aussi à nos partenaires que vous pourrez trouver à côté du bar et qui ont des solutions hyper intéressantes. La question qu'on peut se poser aujourd'hui avec l'agentique, c'est sommes-nous encore assez intelligents? En fait, comme vous êtes tous là, je vais dire que oui. La question, c'est quelle intelligence on va devoir développer dans les mois à venir ou dans les années à venir. La première, c'est l'intelligence analytique. L'intelligence analytique, c'est celle qui classe, qui analyse et qui optimise. Honnêtement, sur celle-là, on est un petit peu largué. L'IA est vraiment très puissante. Et on va plutôt aller sur la seconde intelligence. La seconde intelligence, c'est l'intelligence dialectique. C'est celle que vous utilisez au quotidien. C'est celle qui négocie. C'est celle qui arbitre. C'est celle qui trouve les équilibres. Et là, pour le coup, les agents ne sont pas au point. Pas encore, ils commencent. Et puis la troisième intelligence, dont j'ai l'intuition que c'est celle que nous allons tous devoir développer dans les années à venir, c'est pas la création, parce que la création, l'IA arrive à créer sur un brief. C'est ce que moi j'appelle l'illumination créative ou l'impulsion créative. C'est notre capacité à voir ce qui n'existe pas. C'est notre capacité à vouloir ce qui n'existe pas et à construire ce qui n'existe pas. L'IA peut prédire. Nous pouvons choisir. C'est vraiment clé parce qu'au fond, le futur, il ne se calcule pas. Il se compose. Maintenant, je vais laisser mon bras droit, que j'ai embauché récemment, vous parler rapidement. Bonjour, je suis Jean-Sébastien. Enfin, le vrai Jean-Sébastien. Et ce que je vais vous dire d'ailleurs est beaucoup plus intéressant que ce qu'il vous a dit. Ce que nous vivons n'est pas une évolution, c'est un réel changement de nature. Depuis des siècles, la technologie est un outil. Un marteau attend une main, un logiciel attend un utilisateur, et même l'IA générative attend votre prompt. Mais l'IA agentique, elle n'attend plus. Elle agit, elle planifie, elle exécute des décisions dans un cadre donné. Et c'est là une première bascule. Pour la première fois, nous avons créé des systèmes qui se comportent comme s'ils avaient une intention. Et là, une question devient vitale. Dans quelle direction? Parce que, comme le disait Sénèque, si l'on ne sait pas vers quel port on navigue, aucun vent n'est favorable. Les agences sans cap, ce sont juste des erreurs qui vont plus vite. La seconde bascule, c'est que nous vivons depuis 30 ans sur une illusion. Plus de données, c'est plus de contrôle. Aujourd'hui, nous avons tout, et pourtant, nous cherchons toujours le sens. L'IA ne va pas résoudre ce problème, elle va l'amplifier. La vraie question n'est plus comment traiter plus de données, mais qu'est-ce qui compte pour nous, compte tenu de notre vision et compte tenu de notre ambition. Enfin, la troisième bascule. Pendant 200 ans, nous avons optimisé une chose, la productivité. Faire plus vite, moins cher. Et si un agent fait en 1 heure ce que vos équipes faisaient en 1 semaine, alors la productivité cesse d'être un différenciateur. Et dans un monde où bien des choses deviennent automatisables, ce qui ne l'est pas devient stratégique. Ce qui compte et ce qui reste, c'est la direction, la finalité. Et d'une certaine manière, comme le disait Jean-Sébastien, l'impulsion créatrice. N'oublions pas ce qu'écrivait François Rabelais. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Là, je vais rendre la parole à Jean-Sébastien en lui disant rapidement que l'année prochaine, je le remplacerai totalement. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Bon, bah me voilà au chômage, mais je vais quand même finir cette petite introduction. Ce qu'a dit l'autre Jean-Sébastien est effectivement intéressant. Et en fait, par rapport à ça, la question qu'on se pose tous, c'est comment évoluer, que faire. Je n'ai pas la recette magique, mais je donnerai 3 postures. La première dont je suis convaincu, c'est que nous devons tous devenir des architectes. Pourquoi? Parce que l'IA fait, elle fait bien, elle fait vite. Mais si nous ne sommes pas les architectes, elle va construire des labyrinthes. Donc on doit donner du sens à ce qu'on fait et effectivement être très vigilant, être architecte. Ça, c'est vraiment une première posture, de mon point de vue, importante. Et tout à l'heure, dans les plénières,
avec des témoignages d'Invivo, de Bouygues, de Air France, vous verrez que c'est un vrai sujet central dans les décisions qui sont prises. Devenir un architecte, ok. La deuxième chose qui pour moi est clé, c'est que nous devons tous devenir des créateurs du possible, ou les créateurs des possibles. Ça rejoint un peu l'idée initiale de l'impulsion créative. Pour moi, ça veut dire qu'on doit être capable effectivement de voir ce qui n'est pas et de lancer des initiatives. Au fond, moi j'ai l'impression, j'ai le sentiment que dans les mois et les années à venir, dans les grandes organisations, la vertu de l'entrepreneuriat va prendre du pouvoir parce que finalement le faire va être beaucoup délégué à l'IA. Donc cette logique en fait de création, elle passe aussi par des changements dans vos équipes. Ça veut dire que selon moi, il faut vraiment les former à ce qu'on appelle la pensée divergente et à l'intuition structurée. Et dans les mois à venir, on le verra, ça va être de plus en plus le cas. Les organisations qui vont gagner seront les organisations qui ont réussi à justement impulser des choses que les IA feront. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, qui est basique, mais ça vaut toujours le coup de le dire parce qu'il est vraiment aussi stratégique, c'est vraiment de garder la vision globale. Les agents vont peu à peu se connecter. Ils vont créer des écosystèmes. Si vous n'avez pas la vision globale et vous ne contrôlez pas ce qu'ils font, vous allez avoir un désordre très fort et surtout amplifié parce que tout ce que fait l'IA va beaucoup plus vite. Voilà, ça, ce sont 3 petites règles. Au fond, pour conclure, je dirais que l'IA et surtout l'agentique nous pose une vraie question que je qualifierais d'existentielle. Qu'allons-nous faire de toute cette puissance ? Moi, je ne suis pas convaincu que c'est les entreprises ou les organisations qui vont utiliser le plus l'IA qui vont gagner. En revanche, celles qui savent pourquoi, comment et vers quel but elles l'utilisent auront probablement une longueur d'avance. Pourquoi avoir une longueur d'avance et comment le faire ? J'en appelle à la pensée. Bien sûr que vous allez continuer à penser en calculant, en analysant. Mais il y a d'autres pensées qu'il va falloir développer, vous et aussi vos équipes. Je parle de la pensée qui imagine. Je pense à la pensée qui admire. Je pense à la pensée qui conçoit. Je pense à la pensée qui impulse. Et je pense à la pensée qui rêve d'un futur. Parce que le futur n'attend pas. C'est à nous de le composer, c'est à vous de le composer. Et j'espère que cet après-midi vous donnera des clés pour le faire. Je vous souhaite donc une bonne après-midi et vous promets que, contrairement à ce qu'il a dit, je serai là l'année prochaine.